Les matchs de phase finale, j'ai toujours aimé ça. Quand je jouais bien sûr, mais pas que. Ce sont de belles fêtes populaires pour les joueurs, comme pour tous les amoureux du rugby. Et des merguez bien sûr. Ça te plaît ce parfum là? T'es prêt? Regardez là-bas. Les tribunes se garnissent, ça sent vraiment les phases finales ça les gars. Hein. Voilà quelques jours que j'ai débarqué à Rodez. Au début, l'idée était de mettre un coup de projecteur sur le rugby de la région, avec l'aide d'anciens joueurs professionnels, dont moi. Mais vous le savez bien, le rugby est un terrain favorable aux belles rencontres. Alors, je suis resté un peu plus. Et j'ai pu constater à quel point tout le monde attendait ce match avec impatience. Mais ça, je m'y attendais. En revanche, ce qui m'a surpris, c'est à quel point mon séjour ici ferait écho à mon histoire personnelle. Ville de Rodez, c'est la préfecture de l'Aveyron. Il y a 27 000 habitants. Elle est connue pour sa belle cathédrale, bien sûr. Elle est connue depuis une dizaine d'années pour le musée Soulages. On est une petite ville de campagne, hein. Quand on regarde sur la carte, sur Google Earth, on se retrouve au milieu de nulle part. C'est vrai que géographiquement, on est au milieu d'un triangle entre Toulouse, Montpellier et Clermont. C'est une ville provinciale où il fait bon vivre, où il y a une mentalité un peu montagnarde, on va dire. Ah, c'est que quand vous arrivez ici, il faut montrer patte blanche et voilà, vous n'êtes pas du jour au lendemain adopté. Mais une fois que vous êtes adopté, par contre, vous pouvez aller au bout du monde avec les gens. On a les yeux, s'il te plaît, quand tu me serres la main, merci. Je vais avoir des mecs qui vont avoir leur peau. Adieu. Ça va ou quoi? En fait, on est une ville très sportive parce qu'il y a le foot, forcément, avec la Ligue 2, mais il y a le hand, le basket qui sont à très bon niveau. Moi, je pense que c'est une dynamique pour nos régions. C'est favorable, au contraire, ça nous aide. Et ça permet de créer vraiment cette ambiance sport. C'est toujours été une terre où le rugby avait vraiment une ferveur. Dans les années 90, lorsque il y avait une première division à 80 clubs, donc Rodez occupait la première division groupe B. Ils ont été 2 fois champions de France dans les années 70. En 2019, le club a été en Fédéral 1, 3e division française. Il a été dissous, il y a eu des problèmes financiers. Ouais, on était inquiets, oui, parce que bon, on traînait une dette depuis un moment. Et là, quand on te dit, ça y est, parce que depuis 7 ans, tu te bats et tu te dis, bon, ça va, encore une fois. Et puis là, quand on te dit, ça y est, c'est vrai, dans un mois, on plie tout. Avec quelques parents, on s'est retrouvés un soir autour d'une table pour dire on ne peut pas laisser tomber le club, et notamment pour l'école de rugby, pour essayer que les petits gamins puissent au moins continuer le rugby. Donc voilà, ça s'est fait, je dirais, précipitamment. On s'est retrouvés 4-5 personnes autour d'une table pour lancer le nouveau club du rugby qui s'est appelé Rodez Rugby. Bon, vous avez pu le voir, il y a des oppositions qui sont tombées. Hein. Vous avez compris qui s'y comprenait. Vous avez regardé le classement de Servian. La tâche elle va être compliquée, mais on a démontré cette année, on a été joué à Soragout, qui avait à peu près le même classement, qu'on peut tenir la dragée même au meilleur. Par contre, il n'y aura pas de place à l'approximation. Si on veut gagner, il va falloir faire 2 matchs pleins. S'il y a la moindre approximation, on est mort. D'accord les gars? Donc durant l'entraînement, on reste appliqué, concentré. Et on y croit jusqu'au bout parce qu'en fait, c'est faisable. Stop. Alors cette saison, on a réussi à finir 3e de poule, à se qualifier directement pour être en 2e de finale, qui auront lieu ce week-end. On joue contre Servian-Bougeant, qui sont les premiers nationaux. Donc c'est un match avec une grosse importance et une grosse opposition en face. Si on arrivait à monter en Fédéral 2, ça serait une consécration pour le club et une fierté. Une fierté pour beaucoup de joueurs. On parle surtout de l'équipe Fadion, qui est la vitrine du club sur laquelle les jeunes s'identifient. C'est vraiment d'essayer de retrouver un niveau le plus haut possible et être le club référent en Aveyron.
Je voulais qu'on se voit, Jean, pour faire un peu le point. Là, on arrive bientôt en fin d'année. Là, on est à une semaine d'une grosse échéance. Je te dis ça parce que tu es quand même un produit du club. Nous, on a une identité forte depuis que le club s'est reconstruit. C'est de travailler avec justement la formation. Donc, tu fais partie de cet exemple-là. Tu as pris une part importante dans l'organisation du club en tant qu'agent de développement. Le rugby, j'ai commencé, j'avais 7 ans. C'est ma mère, un samedi matin, qui m'a dit pourquoi pas essayer le rugby. Comme tous les enfants, au début, je voulais faire du foot. Et c'est vrai que c'est un sport qui m'a plu directement, de par les éducateurs aussi qui nous encadraient, mais aussi par toute l'ambiance, les copains, les valeurs transmises. Le rugby, je pense, lui a apporté énormément, parce que je l'ai élevé seule. J'ai élevé mes enfants seule, avec toujours la famille quand même autour. Mais bon, Jean, c'est vrai que le rugby a été très, très important. Les éducateurs, ses entraîneurs, voilà, toutes ces personnes qui tous les week-ends, toute la semaine, s'occupent des enfants. Et voilà, quoi, c'était super. Il a évolué là-dedans. Et c'est devenu une passion. C'est sa seconde famille. Ça va, Louane? La forme? Allez-y, Anto. 1, 2, 3. Ce que je préfère, c'est vraiment le contact avec les enfants. Souris. Et 12, parfait. Jean, c'est l'enfant du club. Il travaille au club, il joue au rugby à Rodez. Il se lève, sa première pensée c'est le Rodez Rugby, il se couche, sa dernière pensée c'est le Rodez Rugby, il mange Rodez Rugby. Je pense que c'est sa vie. Ouais. Ça fait du coup 4 ans que je travaille au sein du Rodez Rugby. C'est un métier qui me plaît. Je suis tout le temps dehors, tout le temps en train de faire du rugby, apprendre le rugby aux enfants. Il est salarié pour développer le club au niveau de tout ce qui est intervention dans les établissements scolaires, les quartiers. Donc son rôle, lui, c'est de pouvoir augmenter nos effectifs grâce à ces interventions, promouvoir le rugby au niveau de Rodez et des environs. Malgré le turnover, on arrive aujourd'hui à 180 licenciés à l'école de rugby. Donc on est satisfait du travail que tu as fourni. Et je voulais te dire officiellement que on va transformer ton CDD en CDI. Okay. Sache que c'est juste le mérite de ton travail. On compte que tes actions puissent être aussi performantes sur et en dehors du terrain. Super, merci beaucoup. Ça commence dimanche, du coup. Voilà. Super, merci. Trois là-bas, les enfants. 14, 15, 16, là-bas. Allez, vas-y. Hop, 17, vas-y là-bas, maman. Reste là, toi. Allez, vous partez, ok, vas-y. Bonjour, Christian. Salut. Jean, enchanté. Salut Jean. Ça va, tu vas bien? Nickel, bienvenue à Rodez. Super, écoute, il fait bon chez toi? Ouais. En tout cas, il y a plein de petits. Là, on est avec quelle catégorie là? Là, c'est les U10. Les U10, donc il y a 6 clubs de l'Aveyron, donc 6 ateliers. Ils vont tourner pendant 10 minutes sur chaque atelier. Génial. Tu veux que je participe un peu ou pas? Allez, on peut y aller. Tu me montres? Allez, c'est parti. On peut leur faire des mêlées ou pas? À cet âge-là, on va essayer. On va essayer. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez? Venez, les enfants. Qui oui, qui non? Si je vous dis que je suis le papa d'Antoine Dupont, vous me croyez ou pas? Non. Oui. Pourquoi? Pourquoi? J'ai déjà passé sur le Hein? je vais pas au rugby. Moi, j'ai pas joué au rugby? Allez, mais ça va ça. Allez. Allez, pour trouver un petit espace. On fait la ligne, Avance, avance. Allez, Thomas, tu vas l'arracher. Allez, faut mettre de la vitesse. Allez, Mathis, allez, Mathis. Arrêtez. On jump. On tourne.
C'est prenant quand même, hein, quand tu regardes les jeunes là comme ça. Je me dis qu'il y a pire en fait. Je suis dehors, je fais du rugby, c'est ce que j'aime, donc c'est vrai, ça prend du temps parce que je joue aussi, donc il y a mes entraînements en plus. Tu te dis finalement tu formes un peu les talents de demain quoi. Ben, c'est exactement ça. Le but c'est de vraiment les faire progresser et quand ils viennent au stade le dimanche et qu'ils nous disent oh, on aimerait bien jouer à ta place plus tard, c'est ça qui est top quoi. Puis c'est vraiment de leur apprendre le mieux possible pour que le jour ils puissent jouer à ma place. Salut. Ça va? Ça va? Salut, ça va? Salut. Salut, ça va? Ça va? Ça va? Ça va les gars? Ça va? Putain, ça me manque les vestiaires un peu là. Vous avez fait une belle saison? Mitigé quoi. Mitigé, ouais. Pourquoi? On s'est bien rattrapé, on va dire, en milieu de saison et après, début un peu compliqué. Ouais. Pourquoi le temps de mettre la machine en route? Ouais, je pense. Ouais. Si on arrive à 8e, voilà, c'est une signification de monter en Fédéral 2. Si tu passes les 8e, tu montes? Non, si on passe les 16e. Passe les 16e? Arrivé en 8e de finale, on monte. Putain, c'est excitant ça. C'est le but. C'est pour ça que je joue. J'aimerais bien être avec vous les gars. Ah, mais il faut venir dimanche. Ouais. Ben, je serai là. Eh bien, parfait. Ouais, je serai là dimanche. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus tout à l'heure. Ouais, un petit mot vite fait, hein. Je sais que ce week-end se joue un match important pour vous. 32e de finale. Putain, c'est top, hein. C'est top, franchement, de se dire avec tout ce que vous avez fait cette année, tout ce que vous avez traversé. Je sais que ça a été un peu up and down, moment un peu compliqué, mais bon, regardez, aujourd'hui, vous en êtes là. Et puis, je crois que vous êtes une bonne bande de copains. Je l'ai senti, hein. Je suis rentré 5 minutes dans le vestiaire. Ça a envoyé 3 saucisses, ça a balancé 2 scuds. J'ai pris un morceau d'élasto. Je dit là, je suis bien, je suis en famille. Et voilà, surtout, franchement, profitez de ce moment. Parce que c'est les moments qui restent gravés dans une carrière. Il va se passer quelque chose, j'en suis persuadé. Ok les gars? Bon match à tous en tout cas les gars. Plus vite Avec Restez là, ok. Restez là. C'est joli là. La cathédrale. C'est la cathédrale comment? Notre-Dame de Rodez, je pense. Ouais. La plus belle de France. La plus belle de France. Un gros mytho. Allez mon petit Jean, t'es plus grand que moi. Tu t'appliques un peu La dernière fois que vous avez vu le soleil, c'était en quelle année? On est bien? Au soleil. En plus, il fait super bon. Au soleil. Ah putain, j'ai chaud, j'en peux plus. Un petit Perrier. Un petit Perrier? Ouais. Je peux te poser une question, c'est qu'elle soit trop indiscrète. Tu parles de ta maman, de ton papa Mes parents sont séparés quand j'avais l'âge de 7 ans, du coup. Ouais. C'est ma mère qui nous a élevés avec ma sœur. Et c'est vrai que aussi, il y a peut-être ce truc à travers les éducateurs, tu sais, de papa un peu. Donc, de second papa, ça, de seconde famille. C'est ça. C'est rigolo parce que quand tu dis, tiens, ma maman, elle nous a aidés, elle nous a accompagnés, tu vois, moi c'est pareil, ma mère m'a élevé seule, moi j'ai 2 sœurs. Et tu sais que ça m'a servi dans le rugby, ça a été une force. Oui, moi aussi. C'est quoi qui t'a fait venir au rugby? Comment t'es venu au rugby Comment je suis venu au rugby? En fait, c'est une histoire de dingue parce qu'un jour, mes potes viennent me voir, qui me disent, allez, le gros, tu sais, bon, ça a toujours été mon surnom. Viens jouer au rugby et tout. Et j'ai dit, mais le rugby, c'est un sport de merde, j'ai pas envie. En fait, quand j'étais minot, tu sais, je pensais que j'étais un peu le petit caïd du coin, quoi. Ouais. J'étais jeune, tu vois, un peu comme tous les jeunes de mon âge, j'ai fait un peu quelques conneries. Et en fait, j'avais besoin d'avoir un cadre. Et les mecs, quand j'arrive à l'entraînement, ils me disent, putain, Khalid, tu vas voir, il y a un entraîneur, c'est un Corse, il va te plier, il va te tordre. Et j'ai dit, mais attends, tu vas plier qui, lui? Tu vas plier personne. Et le premier entraînement, comme ça, je fais une connerie, il me reprend de voler, et je le reprends de voler. Ouais. Il m'a mis une branlée.
Ah ouais. Elle m'a mis une branlée. Et ça m'a marqué parce que... marqué, ouais. Ouais, ça m'a marqué parce que, tu vois, j'étais pas habitué à ça. Et en fait, ça a été une révélation, mais ça a surtout été une rencontre incroyable. Et le lendemain, parce qu'il était patron d'un bar à Toulon, je suis descendu le voir. Et je suis rentré, j'ai dit, bon, putain, j'espère qu'il va pas me mettre une deuxième branlée, tu vois. Ouais. Et je dis, monsieur Patroni, je peux vous parler? Il dit, bien sûr, tu peux me parler. Et on s'assoit, tu vois, comme on est assis là. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, écoutez, je voulais m'excuser par rapport à hier, j'ai pas eu un bon comportement. Voilà, j'ai été con, je suis désolé et tout. Et en fait, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux faire le con? Tu veux faire quoi? Ou tu as envie d'être un homme et tu as envie voilà, de faire un truc sympa dans le rugby. Il me dit, si tu m'écoutes, tu vas réussir. Et en fait, ça a tellement été fort entre nous deux qu'il m'a suivi. Il me suit encore, hein, même en étant aujourd'hui, tu vois, âgé de 50 ans, père de 4 filles. Et il m'accompagne dans tous les jours, il me conseille. Et en fait, je me dis, s'il n'avait pas été là, peut-être ça aurait été un peu plus compliqué, tu vois. Le quartier Ramadier, du coup, c'est un quartier, je dirais pas sensible, mais plus défavorisé en fait. Et ça fait maintenant 3 ans que j'interviens au sein de cette école. Je me suis beaucoup attaché aux enfants que j'ai suivis d'année en année. Salut! Salut! Jean, t'avais pas dit que t'allais plus revenir? Bah ouais, mais vous me manquez quand même un peu. Vous êtes pas content que je revienne? Si! Viens à l'école, viens! Vous allez bien les enfants? Oui! Motivés? Oui! Ok, donc on va être ensemble pour faire du... Rugby! Est-ce que vous vous en souvenez? Oui! Tout ce qu'on a appris ensemble déjà ou pas? Oui. Les règles, c'était quoi? Tiens le ballon à? À deux mains! Deux mains. Très bien, ensuite? On fait pas de passe sans... On fait pas de passe en avant! En avant, très bien. Allez, c'est parti, go! Interdit de marcher, il faut trottiner comme moi, mon gars, regarde. Super! On court, on court, on court, on court, on court! Ouais, Bilal, à toi! On est trop loin! Eh, t'es bon, hein? Oh, continuez dans tous les sens, les filles! Hop là, c'était pour qui, ça? Pour moi? Jean, c'est vraiment un animateur que je trouve très compétent. Il est très à l'écoute, il les encourage et en même temps, il est rigoureux sur les comportements, etc. Jamais dévalorisant. Les enfants, il les tient dès qu'il les laisse un peu partir pour le jeu. Paf, il sait les reprendre. Donc, c'est vraiment un animateur, moi, je trouve extra. Là, j'en ai vu. Christian, il me fait la passe. Vous étiez comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, le ballon, il tombe, on n'est pas prêt. OK? Donc, on fait bien la cible avec les mains. Si on a peur de se faire mal au doigt, on fait le panier. Comme ça, après, j'ai juste à fermer les bras comme ça. On est prêt? On se concentre? Oui. On va battre le record ou pas? Oui. Sûr? Allez, top, c'est parti, premier passage. Allez, go! Oui. Attention, je compte. Allez! Allez! Bakou! Les garçons, concentrez-vous. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Bonjour. Salut. Ça va? Oui, et vous? Ça va? Tout va bien? Oui. Vous voulez nous voir? Oui. Vous avez des trucs à nous dire? Oui. Oh, déjà, plein de questions. Oui. Jeune homme, Est-ce que tu étais capitaine? alors ça, c'est une très bonne question. Tu sais combien de fois que j'ai été capitaine, autant en club qu'en équipe de France? 17? 17 fois? Non, plus. Allez, qui veut donner des réponses? 52? 52? Non. 20? 20? Non. 21? Non. 30? Non. 0. Et moi, il voulait pas que je sois capitaine. Vous savez pourquoi ou pas? T'étais trop fort? Non, j'étais trop énervé. Dès que j'étais capitaine, ça y est, je devenais fou. Est-ce que tu crois en toi? Tu sais, quand tu joues et quand tu es sportif de haut niveau, ben, des fois, tu as des moments de doute. Parce que ça peut arriver de perdre 1, 2, 3 matchs et c'est pas évident. L'idée, c'est de garder confiance en soi. Et comment on garde la confiance en soi? Je sais pas. C'est le travail. Tu sais, quand tu te dis, eh ben, regarde, je suis à un niveau égal avec mon adversaire, ben, si je veux le battre, si je veux être meilleur, je veux gagner des choses, il faut que je travaille 2 fois plus. C'est comme l'école. Quand on veut être bon à l'école, il faut faire quoi? Travailler. Bravo, c'est bon, vous avez déjà la solution. Est-ce que tu étais un bon élève? Moi? Ah, une question.
Pourquoi vous jouez pas au rugby aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas en club? On n'a pas le temps. En tout cas, ça serait bien de venir un peu, non? Essayer un peu le rugby, ça vous dit ou pas? Mademoiselle, tu avais une question? À côté, les oreilles comme ça. Pourquoi j'ai les oreilles comme ça? Elles sont belles, mes oreilles? Oui. C'est vrai? Il s'est fait manger, tu te l'as fait manger. Elles ressemblent un peu à des raviolis, non? Ça te fait rire? En fait, je vais t'expliquer. Quand tu joues au rugby, tu sais, à l'époque, moi, j'avais pas les protections. Aujourd'hui, tu vois, tous les joueurs de rugby, ils ont tous un casque, ils ont le protège-dents. Et j'avais pas ça à l'époque. Et en fait, j'ai pris 2-3 coups. Et quand tu prends des coups, en fait, ton oreille, il gonfle et ça devient un chou-fleur. On appelle ça un chou-fleur. L'idée, c'est que normalement, quand tu finis ta carrière, tu te fais opérer. Et j'ai pas voulu me faire opérer. Parce que je me suis dit, tu vois, le rugby m'a laissé de bons souvenirs, mais m'a laissé aussi de belles traces. Et ça, c'est mon patrimoine, tu vois. C'est-à-dire que de temps en temps, quand je me regarde dans la glace, bon, je dis, bon, je suis pas très beau, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai des belles oreilles. Tu veux toucher? Non. Je peux le toucher. Allez. Regarde, n'aie pas peur. Touche. Ah, ça fait peur, hein. Tu vois, c'est des oreilles qui mordent, donc il faut faire attention. Hein. Tu me demandes si tu as pris assez de ballons. Pas sûr. Sur 25 élèves, il y en a toujours une vingtaine qui vont me dire « Ah, moi je fais du foot, je fais du foot, je fais du foot ». C'est vrai que le foot à Rodez a une part importante. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'ils sont en Ligue 2, maintenant même plus, il me semble. Donc c'est vrai que c'est attractif pour les enfants. Nous, notre objectif, c'est pas en fait de dire le foot c'est nul, venez au rugby. C'est vraiment de faire découvrir ce sport qui est le plus important pour moi et pour le club. Ouais. Oh! Qui c'est qui t'a appris la passe comme ça? C'est Jean? Bakou? Tu viens jouer ou pas? Tiens, tu le fais. Fais des passes, Bakou! Ah, touché! 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 Ouais, je suis là. Par-dessus, par-dessus. Ah, il est parti! Oui, tu peux jouer! Bravo! Ouais! L'impact que je vois là de suite, c'est surtout le sourire des jeunes, des enfants. Ils ont tout de suite la banane, ça leur fait un peu sortir du quotidien, dans le sens où c'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Vous mettez un jaune, vous? Allez! Il y a des nouveaux joueurs en plus. Là où j'atteins ma limite des fois sur les interventions, c'est quand je me dis, il y a plusieurs groupes qui viennent. Le premier il vient 5 minutes, l'autre il va venir par exemple 30 minutes. Cadeau. Le jeune homme aussi là. Parce qu'il y en a qui vont dire, moi je vais faire que du jeu au pied, moi je vais faire que de la passe, moi je vais faire que des matchs. Donc l'objectif c'est vraiment d'arriver à capter tout le monde au même moment et que chacun trouve sa place sur le terrain. Allez. Avance, Harry, avance, avance! Ouais. Regarde-moi, regarde-moi. En avant! Faut pas jeter devant. Ça permet d'écouter des consignes, de respecter des règles, l'esprit d'équipe, de vous montrer qu'on est ensemble. On ne critique pas son copain, on ne dit pas ouais, t'as mal joué, t'es pas bon. Au contraire, c'est je suis là, compte sur moi, je suis à côté de toi. Quoi. Comment t'as trouvé le rugby? Trop bien. C'est sympa? Ça te dirait pas d'essayer? Si. T'aimerais? J'espère que ouais. Ouais, t'aimerais sincèrement? On fait ça régulièrement pour que ça s'inscrive dans une durée et pas que ce soit du one shot juste pour faire joli, beau et après on s'en va. Non. Peut-être qu'à force ça va accrocher quelques-uns. C'est pas sûr, mais on essaye. Rapprochez-vous. De toute façon, pendant 80 minutes, il faudra qu'on sera rapprochés. Rapprochez-vous, j'ai pas crié. Je vous lis le message de Stéphane. On y est. Depuis l'été dernier, vous bossez pour ça. Depuis l'été dernier, vous avez fait le dos rond quand les grands conseillers venaient critiquer les résultats sur les phases allées. Depuis l'été dernier, vous n'avez rien lâché. Depuis l'été dernier, Patrick et moi, on vous soutient, on vous dit rendez-vous au 32e. On y est. Vous l'avez fait, je suis très fier de vous, staff et joueurs. Maintenant, c'est l'acte 2. Ça commence et c'est à vous seul de l'écrire.
L'ensemble du club sait que l'on peut et que l'on doit aller loin. Ce dimanche et dimanche prochain, c'est celui qui voudra le plus qui gagnera, et vous allez le faire. Tous les détails vont compter, pas de relâchement, ce sera 80 minutes de guerre, mais vous allez le faire. À dimanche. Ça, c'est son message. Moi, je vous dis une chose, c'est que l'ensemble du staff, l'ensemble du club, on sait que c'est possible. Pendant 80 minutes, il faudra que vous soyez serrés, on ne va rien lâcher. Ça vous appartient, et c'est juste le début d'une histoire. C'est maintenant en fait. C'est ce qui va se passer dimanche qui va être déterminant pour notre futur en fait au rugby. Et je pense ils ont pas peur et ils ont la hargne là. Ils ont les crocs, je pense. Allez, préparez-vous, maillot. Ça fait 4 ans qu'on galère un peu, ça fait 3 ans qu'on accède en phase finale pour pas monter. Ouais. Sûr que ce sera un grand jour pour le Rodez Rugby. Derrière eux, il y a quand même toute une ville. Comment ça, mon poteau? C'est au moins ils sont rares. C'est précieux. C'est précieux dans la vie d'un groupe. C'est précieux dans la vie d'un club. Celui qui va vite, faut qu'il aille encore plus vite. Celui qui saute un peu haut, faut qu'il saute encore plus haut. C'est notre histoire. C'est nous qui l'écrivons. C'est nous qui décidons comment on l'aborde. C'est nous qui décidons ce qu'on va faire sur le terrain. Qui se disent à la fin du match, waouh, j'ai fait ça moi. Je pensais pas, je croyais pas pouvoir le faire. Non, faut comme ça les touches, chacun de leur côté. Là, ils prennent la pénalité. Parce qu'en fait, il y a eu la faute. Et là, s'il la passe, ça fait 3 points. Tu vois les deux poteaux? Il faut qu'il passe avec le ballon derrière les poteaux et il aplatit. Ça fait pas mal les coups de crampons. Tu la passes pas des 22, arrête. Oh, c'est beau. T'aimerais être sur le terrain là? Tu ferais quoi là? Tu plaquerais tout le monde là? Hein? On a fait que le quart du parcours là. On a fait qu'une première mi-temps. Donc maintenant, on passe uniquement à ce match, on veut qu'une chose, c'est le gagner. Ok? Vous êtes présents dans le combat, hein? Vous êtes présents en mêlée, vous êtes présents dans les zones de ruck. Il faut que ça continue jusqu'à la 80e. Croyez en vous. La compète, allez. Super, Gaël. Avance. Ouais. Allez. Allez, Rodez, allez. Rodez, 17. Servien Bougeant, 18. C'est quoi? Un ballon de T'es sûr? Ah oui. C'est ça qui l'ouvre. Moi, Tu l'ouvres? elle est plus petite. Ouais, tous les deux, allez. Les deux alors, en même temps. Allez, ouvrez-moi ça. Voilà, c'est un ballon de rugby. Ouais. On connaît la forme, on connaît la forme. Voilà, c'est un ballon de rugby. Génial. Ça vous plaît? Oui. Est-ce que vous le voulez pour vous? Oui. Vous allez le garder en souvenir? Oui. Et vous jouez? Oui. Je me suis souvent demandé ce que je serais devenu si je n'avais pas rencontré le rugby, ni les personnes qui m'ont guidé dans la bonne direction. Quand j'étais encore un minot de la rade,
bagarreur et en manque de repères. J'ai eu de la chance et c'est mon devoir de transmettre à mon tour.